بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Vous savez que le monde est la meilleure et la plus noble des actions et Allah subhanahu wa ta'ala a insisté dans son livre saint en disant إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Et il dit, Jalla Jalaluhu aussi, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie et il aura une généreuse récompense. Vu l'importance des rétributions accordées à ceux qui pratiquent l'aumône, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cessé d'inciter à le faire, et ce en plusieurs endroits dans sa tradition. Il a démontré que le monde ne diminue en rien les biens, mais au contraire, il les multiplie. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده بل تزيده. Subhanallah. Jamais un bien ne diminue à cause de l'aumône, au contraire, elle le multiplie, au contraire, elle le multiplie, au contraire, elle le multiplie. Si l'aumône est effectué au cours du mois de Ramadan, elle aura bénéficié de la noblesse de ce temps, car les bonnes actions accomplies au cours du mois de Ramadan se distinguent bien de celles accomplies au cours des autres mois de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté et rehaussé, il a dit à ce sujet, آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Croyez en Allah et en son messager et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent auront une grande récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé aussi dans plusieurs hadiths ses recommandations où il a dit sallallahu alayhi wa sallam à ce propos ittaqun nara walau bi shiqqi tamra. Évitez le feu même par la moitié d'une date. Et dans un autre hadith il a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui fait le l'aumône en dépensant ses biens pour cette cause, Allah reçoit son aumône de sa main droite et il la lui multiplie jusqu'à atteindre la dimension d'une montagne, subhanallah. Et ces rémunérations et ces noblesses augmentent si elles coïncident avec un temps noble qui distingue du reste des temps. Le mois de Ramadan est le mois le plus distingué, le plus grandiose et le plus propice pour les musulmans pour dépenser dans les voies des bonnes actions et de bonne foi, imitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit et qui a pris l'habitude aussi de dépenser au cours du mois de Ramadan beaucoup plus qu'au cours des autres mois. À ce propos, Sahih al-Bukhari a rapporté أنه كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. Le hadith mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux parmi les gens. Il était davantage au cours du mois de Ramadan quand l'ange Gabriel lui fait étudier le Coran, alors il était plus généreux que le vent envoyé. Il était plus généreux que Rih al-Mursala, c'est-à-dire il était plus généreux que le vent qui apporte la pluie salvatrice. Tout ceci prouve le mérite des dépenses au cours du mois de Ramadan et surtout quand il s'agit d'aumône, car sa rémunération est grande ainsi que sa noblesse, subhanallah. C'est parmi les voies les plus bien faites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insisté à ce qu'il soit présenté en priorité en disant
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah car Allah est pardonneur et très miséricordieux. C'est aussi parmi les meilleures choses recommandées. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Subhanallah. Et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction et faites le bien car Allah aime les bienfaiteurs. Vu la grande rémunération due à l'aumône, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour les donneurs d'aumône une porte spéciale pour accéder au paradis. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. Subhanallah. Et quiconque fait partie des donneurs d'aumône, il est appelé à travers la porte de l'aumône. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les femmes aussi à pratiquer l'aumône. Il a dit à ce propos tasaddaqna walaw min huliyikunna. Faites l'aumône même de vos bijoux. Et aussi ittaqun nara walaw bi shaqqi tamra. Ittaqun nara walaw bi shaqqi tamra. Éviter le feu même par la moitié d'une date. Il est rapporté aussi dans le hadith أن المؤمن يستظل في ظل صدقته يوم القيامة, que le croyant est à l'ombre de son aumône le jour du jugement dernier. Tous ces textes avancent et d'autres textes aussi qu'on a avancés, qu'on pourrait avancer sont la preuve claire que la noblesse de l'aumône et la place surélevée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée aux donneurs d'aumône. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse tous parmi eux. Allahumma amin. Qu'Allah bénisse votre mois, votre jeûne, vos veillées, qu'il le clôture pour vous et pour nous tous, Inch'Allah, par le bonheur et la libération du purgatoire. Il est le protecteur et l'omnipotent. بارك الله لكم في شهركم وفي صيامكم وفي قيامكم وختمه لنا ولكم بخاتمة السعادة والعتق من النيران إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.